Bonjour. Suivez attentivement comment nous allons vérifier si cette matrice est diagonalisable. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous de cette vidéo sur s'abonner, à partager davantage et à liker. Nous allons donc commencer par calculer les valeurs propres. Pour calculer les valeurs propres, on fait le polynôme caractéristique égal à 0. Le polynôme caractéristique, c'est P de lambda égal à 0. C'est égal à quoi? Au déterminant de G, la matrice G, moins lambda multiplié par la matrice identitaire, le tout égal à 0. Cela implique quoi? Que le déterminant de G, voilà la matrice G, moins lambda, voilà la matrice identitaire, le tout égal à 0. C'est égal au déterminant, le déterminant de la matrice G, moins, vous allez remarquer qu'il n'y a plus lambda ici parce que j'ai effectué la multiplication en faisant lambda fois 1, ça fait lambda, lambda fois 0, ça fait 0, lambda fois 0, ça fait 0, lambda fois 0, ça fait 0, lambda fois 1, ça fait lambda, lambda fois 0, ça fait 0, lambda fois 0 là, ça fait 0, lambda fois 0 ici, ça fait 0, et lambda fois 1 là, ça fait lambda. Alors, maintenant, je vais effectuer la soustraction, donc je vais soustraire cette matrice-ci de celle-ci. Suivez attentivement. Je fais 0 moins lambda, ça fait moins lambda. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et 1 moins 0, ça fait 1. 2 moins lambda, ça fait 2 moins lambda. Moins 1 moins 0, ça fait moins 1. Moins 1, moins 0, ça fait moins 1. 1, moins 0, ça fait 1. Et 2, moins lambda, ça fait 2 moins lambda. Nous allons donc calculer le déterminant de cette matrice. C'est une matrice d'ordre 3. Suivez attentivement. Je prends cette valeur-ci. Je mets là. Pourquoi? Parce que je vais barrer cette colonne et barrer cette ligne. Pour trouver la petite matrice. Donc, je barre là et je barre là. Je mets moins lambda dans la valeur ci en facteur. Et je recopie la petite matrice ci qui reste, que je n'ai pas barrée. C'est ça que j'ai recopié là. Je mets le signe moins. Je mets la valeur ci. Oh, la valeur ci c'est 1. Donc, si je ne mets pas, ça veut dire qu'il y a 1 là. Je barre maintenant ici et je barre ici. Lorsque je barre là et je barre là, il reste ça et ça. Donc 1, moins 1, 1, moins 1 et moins 1, 2, moins lambda. C'est ce que j'ai recopié ici. Alors, pour trouver dans la matrice, qu'est-ce que je fais? Je barre comme ça et je barre comme ça. Donc, je barre là et je barre là. Je prends la valeur ci, tout en laissant plus de moins. Donc, j'ai mis moins juste lorsque j'ai barré ça et ça. J'ai pris la valeur ci et j'ai mis le signe moins devant. Maintenant, lorsque je veux trouver la matrice, si je ne mets plus le signe moins, je barre là et je barre là, je prends juste la valeur si je mets là devant. Comme c'est 1, je ne mets pas 1 là. Ça veut dire qu'il y a 1 ici. Lorsque je barre là et je barre comme ça, je prends la petite matrice ici. Donc 1 moins 1, 1 moins 1 et 2 moins lambda 1. 2 moins lambda 1, le tout égal à 0. Maintenant, je vais effectuer comment? Je mets moins lambda en facteur, je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça fois ça, ça fait 2 moins lambda, le tout au carré, parce que c'est la même chose. Moins ça fois ça. Or, ça fois ça, c'est moins 1. Avec le moins la formule, ça fait plus 1. Donc, moins lambda sera un facteur de 2 moins lambda au carré plus 1. Ici, je mets d'abord le moins en facteur de 1 fois 2 moins lambda, ça fait 2 moins lambda. Moins ça fois ça. Ça fois ça, ça fait 1. Donc, avec le moins de la formule, ça fait moins 1. Donc, le moins ici sera un facteur de 2 moins lambda, moins 1. Et là, j'aurai 1 fois 1, ça fait 1. Moins ça fois ça. Ça fois ça, ça fait moins 2 moins lambda. Donc, moins un facteur de 2 moins lambda. Avec le moins la formule, ça fait plus. Donc, j'aurai 1 plus 2 moins lambda. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà ça. Donc, j'ai bel et bien moins lambda, un facteur de 2 moins lambda au carré plus 1. Moins 2 moins lambda, un facteur de moins 1. Et j'ai 1, parce que j'ai 1 fois 1, 1. Moins, avec le moins la formule, ça nous a donné plus. 2 moins lambda, le tout égal à 0. Alors, je vais donc chercher à factoriser dans cela. Pour factoriser, je développe, donc je fais ça fois ça, ça fait moins lambda fois 2 moins lambda au carré,
Moins lambda fois 1, ça fait moins lambda. Et là, moins fois ceci, ça fait moins en facteur de 2 moins lambda. Moins fois moins 1, ça fait plus 1. Et le 1 là, c'est là. Plus fois ceci, ça fait également 2 moins lambda. Je remarque que ici, j'ai 2 moins lambda. J'ai 2 moins lambda ici. Et j'ai 2 moins lambda de l'autre côté, ici. Je mets donc en facteur 2 moins lambda. Voilà 2 moins lambda que je mets en facteur. Ça sera en facteur de quoi? De moins lambda. Or là, c'est 2 fois 2 moins lambda. Donc, je mets la deuxième fois 2 moins lambda. Ici, lorsque je mets en facteur, il y a seulement moins 1 ici. Moins 1. Et lorsque je mets 2 moins lambda en facteur ici, il y a plus 1. Je ferme et je prends ceux qui ne sont pas en facteur de 2 moins lambda. Donc, ceci, le voilà. Ça plus ça, ça me donne 2, égale donc à 0. Je remarque que 1 et moins 1 et 1 s'en vont, ça s'annule. Alors, j'aurai 2 moins lambda en facteur de moins lambda, facteur de 2 moins lambda. Alors, je copie ceci, ça fait moins lambda plus 2 égale à 0. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que je vais recopier ceci, ça fait 2 moins lambda en facteur de moins lambda, facteur à 2 moins lambda. Mais ici, je peux inverser, c'est-à-dire je peux mettre 2 devant et je mets moins lambda derrière parce que l'addition, c'est commutatif. Donc, si je mets ceci derrière et je mets l'autre devant, ça fait donc 2 moins lambda. Et je remarque que j'ai 2 moins lambda ici et j'ai 2 moins lambda de l'autre côté là. Je vais donc mettre 2 moins lambda en facteur. Voilà 2 moins lambda en facteur. C'est un facteur de quoi? De moins lambda, facteur de 2 moins lambda, donc voici. Plus lorsque je mets ceci en facteur, c'est plus 1 qu'il y a ici. Alors, tout cela égale à 0. Alors, j'aurai donc 2 moins lambda. Facteur moins lambda fois 2, ça fait moins 2 lambda. Moins lambda fois moins lambda, ça fait plus lambda carré. Et je recopie le 1 là, ici. J'aurai donc 2 moins lambda. Facteur, je mets lambda carré devant. Je mets 2 moins lambda derrière et je mets 1 derrière. Égal à 0. Je vais donc factoriser ceci à l'aide de la forme canonique. J'utilise la forme canonique pour factoriser. Alors, j'ai 2 moins lambda. Je mets le crochet. Et là, j'ai 1 ici. Donc, je vais appliquer la forme canonique parce qu'il y a 1 là. J'ai lambda carré moins 2. Qu'est-ce que je fais? J'écris lambda en parenthèse. Donc, j'écris lambda. Je mets le signe ici. Je divise ce qui a lambda par 2 lambda. C'est la formule. Par 2 lambda. Lorsque je divise ceci par 2 lambda, ça fait 1. J'élève au carré, je fais moins le 1 là au carré. Je recopie ceci ici. Tout cela égale à 0. Alors 1 au carré c'est 1. Moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc ceci ça s'en va, ça s'annule. J'aurai donc 2 moins lambda, facteur de lambda moins 1 le tout au carré égal à 0. Alors pour que ceci soit égal à 0, il va falloir que ceci soit égal à 0 ou ceci égal à 0. C'est ce que j'ai fait ici. Donc 2 moins lambda égale à 0 ou lambda carré moins 2 moins 1 égale à 0. Alors en tirant donc lambda ici, si lambda traverse, moins lambda traverse aussi, ça fait lambda égale à 2. Donc j'ai la première valeur qui est lambda 1 égale à 2. Ici, j'ai lambda moins 1, le tout au carré égale à 0. Ça veut dire que j'ai 2 lambda ici, j'ai 2 valeurs de lambda ici. Ça c'est lambda ici est double. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai mis lambda 2 égale à lambda 3 égale à 1. Parce que si je résout ça égale à 0, ça sera égal à lambda moins 1 égale à 0. Ça fait donc lambda égale à moins 1 parce que égale à 1. Parce que moins 1 va traverser, ça va devenir 1. Donc, voilà les valeurs propres. J'ai lambda 1 qui est égal à 2 et 2 valeurs propres doublées. Donc, double. Lambda 2 égale à lambda 3 égale à 1. Alors, à partir de là, on ne peut pas encore conclure que notre matrice est diagonalisable. Lorsqu'on arrive à ce niveau, il faut encore calculer les vecteurs propres. Nous allons calculer les vecteurs propres associés à ces valeurs propres-là. Donc, nous allons calculer le vecteur propre qui est engendré par la valeur propre lambda 1 et ensuite calculer le vecteur propre ou les vecteurs propres qui sont engendrés par les valeurs propres lambda 2 et lambda 3. Nous commençons d'abord par lambda 1 qui est égal à 2. Soit U de coordonnées x, y, z appartenant à RQ parce que la matrice est donc 3, tel que G, la matrice G, multipliée par le vecteur U égale à lambda 1 scalaire U. Donc lambda 1 multiplié par le vecteur U. Alors voici la matrice G, voilà
voilà les coordonnées du vecteur U, égale à lambda 1. Lambda 1, c'est 2, multiplié par le vecteur, les coordonnées du vecteur U. Je vais donc faire ça fois ça. Ça fois ça, ça fait 0 fois x, ça fait 0. 1 fois y, ça fait y. 1 fois z, ça fait z. Donc, j'aurai y plus z. 1 fois y, 1 fois z, z. Égale 2 fois x, 2x. Je vais donc multiplier également la deuxième ligne là, multipliée par les coordonnées de x. J'aurai 1 fois x, x. 2 fois y, 2y. Moins 1 fois z, moins z. Égale à 2 fois y, 2y. Je vais donc multiplier la troisième ligne par les coordonnées de u. Moins 1 fois x, ça fait moins x. 1 fois y, ça fait y. 2 fois z, ça fait 2z. Égale 2 fois z, 2z. J'ai donc l'équation 1, 2 et 3. Je vais donc prendre tous ceux qui sont de l'autre côté à droite, je renvoie à gauche. Donc chaque terme traverse en changeant de signe. 2x va traverser, ça va devenir moins 2x, plus y, plus z égale à 0. 2y traverse, ça fait, on aura d'abord x, on aura 2y, et lorsque ça traverse, ça fait moins 2y, moins z égale à 0. La troisième équation, j'ai moins x plus y plus 2z. Alors 2z là traverse, ça devient moins 2z égale à 0. Dans la deuxième équation, les deux y s'annulent. Dans la troisième, les deux z s'annulent. On aura la première équation qui est moins 2x plus y plus z égale à 0. Dans la deuxième équation, on aura x moins z égale à 0. Et la troisième, on aura moins x plus y égale à 0. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que à partir de la deuxième équation, je peux trouver x. À partir de la deuxième équation, je tire x, moins z traverse de l'autre côté, ça fait x égale à z. J'ai donc cette équation, donc j'ai déjà la valeur de x qui est égale à z. Je vais donc remplacer x par sa valeur dans la deuxième équation, dans la troisième équation, dans cette équation-ci. Je remplace donc x par sa valeur. Donc, si ça c'est l'équation 4, je vais remplacer donc cette équation 4 dans l'équation 3 en remplaçant x par sa valeur. Ça fait moins, la valeur de x c'est z. Donc ça fait moins z plus y égale à 0. Je tire donc y égale moins z traverse de l'autre côté, ça fait z. Je pouvais également, à partir de ces deux équations, additionner tout simplement. Lorsque j'additionne, ceci s'en va avec ceci, j'ai moins z plus y égale à 0. Je tire y qui est égal à z. Ayant donc les deux valeurs, j'ai x et j'ai la valeur de x, j'ai la valeur de y, je vais remplacer dans les coordonnées du vecteur U pour trouver le vecteur propre qui a été engendré par cette valeur propre. Donc voilà U qui est égal à x, y, z, égal, je remplace x par sa valeur, x c'est z, y, je remplace y par sa valeur, c'est z, et comme tout est exprimé en fonction de z, z c'est z. Je mets z en facteur, z sera en facteur de 1, 1, 1. Parce que z fois 1 c'est z, z fois 1 c'est z, z fois 1 c'est z. Alors je remarque que z est un facteur d'un vecteur, j'appelle ça un vecteur E1. Et d'où lambda 1 engendre le vecteur propre E1 qui a pour coordonnée 1, 1, 1. Voilà donc le vecteur propre qui a été engendré par la valeur propre lambda 1. Maintenant nous allons déterminer le vecteur ou les vecteurs propres qui sont engendrés par les valeurs propres lambda 2 et lambda 3. Or, ce sont les mêmes valeurs. Donc, soit U, le coordonnée x, y, z, appartenant à R cube, tel que GU égale à lambda 2 ou lambda 3 multiplié par U. Alors, nous aurons notre matrice G multipliée par les coordonnées du vecteur U égale à lambda 1 ou lambda 2, lambda pardon, 2 ou lambda 3. Or, lambda 2 ou lambda 3, c'est 1. Multiplié par les coordonnées du vecteur U, ça va nous donner quoi? On va faire ça fois ça fait 1 fois y, ça fait y. 1 fois z, ça fait z, égale 1 fois x, x. Pourquoi il n'y a pas x là? Parce que 0 fois x, c'est 0. Lorsqu'on multiplie ceci par ceci, 1 fois x, x, 2 fois y, 2y, moins 1 fois z, moins z, égale à 1 fois y, y. Je multiplie cette ligne-ci par cette colonne-ci, ça fait moins 1 fois x, moins x, 1 fois y
y, 2 fois z, 2z, égale 1 fois z, z. Je vais donc prendre tous ceux qui sont à la droite de l'égalité, je renvoie à la gauche. Et chacun traverse en changeant de signe. Le x traverse de ce côté, ça fait moins x plus y plus z égale à 0. J'ai x ici, 2y, y traverse, ça fait moins y, moins z égale à 0. La troisième équation, j'ai moins x, j'ai y, j'ai 2z, z traverse, ça fait moins z égale à 0. Qu'est-ce que je remarque? La première équation, j'ai toujours moins x plus y plus z égale à 0. Mais la deuxième, j'additionne donc ça et ça me donne y. Parce que 2y moins y me donne y. Donc j'ai x plus y moins z égale à 0. Et ici, j'ai moins x plus y. Alors 2z moins z égale à 0. Qu'est-ce que je remarque? Vous allez remarquer que cette équation-ci, c'est la même chose avec celle-ci. Donc, les deux-ci sont identiques. Ça nous fait une seule équation qui est moins x plus y et plus z égale à 0. Alors, nous recopions donc la deuxième qui est x plus y moins z égale à 0. À partir donc de ces deux équations-là, j'additionne. Lorsque j'additionne, ça s'en va avec ceci. Ceci s'en va également avec ceci. J'ai 2y égale à 0. Je tire donc y qui est égal à 0 divisé par 2 qui donne 0. Donc, y est égal à 0. Voilà déjà la valeur de y. À partir de la valeur de y, je vais remplacer partout. Je choisis une équation parmi les deux-ci. Je choisis une équation, je remplace y par 0. Si je choisis par exemple celle-ci, je remplace y par 0, ça fait moins x plus z égale à 0. Je tire donc x. Si je renvoie x de l'autre côté, ça veut dire x est égal à 0. Si je prends celle-ci, je remplace y par sa valeur qui est 0. J'ai x moins z égale à 0. Ça fait dire x égale moins z traverse, ça fait z. Donc x égale à z. C'est ce que j'ai fait ici. Vous allez voir, j'ai remplacé y par 0 parce que j'ai choisi la deuxième équation. Ça fait x plus 0 moins z égale à 0. J'ai donc x moins z égale à 0. Ce qui fait x égale moins z traverse, ça fait z. Donc x est égal à z. Je remplace donc ces valeurs-là dans les coordonnées du vecteur u qui est égal à x, y, z. Ça sera égal à quoi? X c'est quoi? X c'est z. La nouvelle valeur de x c'est z. Alors y c'est 0 parce que j'ai trouvé la valeur de y qui est 0. Or z c'est z parce qu'on n'a pas fixé. On a fixé z, donc on n'a pas la valeur de z parce que z a été fixé. Je mets z en facteur, ce sera un facteur de 1, 0, 1 parce que z fois 1 c'est z, z fois 0 c'est 0, z fois 1 c'est z. Alors, ceci sont les coordonnées d'un vecteur E2 que j'appelle E2. Donc Z multiplié par E2. D'où les valeurs propres lambda 2 et lambda 3 égale à 1 ont engendré un seul vecteur propre qui est E2 qui est égal à 1, 0, 1. Voilà les coordonnées de ce vecteur propre. Nous constatons que nous avons eu à calculer les valeurs propres. Nous avons eu deux valeurs propres avec une valeur propre double, c'est-à-dire un lambda 1 et un lambda 2 qui est identique, donc double. Et ces valeurs propres-là nous ont donné deux vecteurs propres, à savoir E1 et E2. Nous concluons donc pourquoi, comme ces valeurs propres, lambda 1 et lambda, comme ces valeurs propres, lambda 1 égale à 2 et lambda 2 égale à lambda 3 égale à 1, ont engendré plutôt deux vecteurs propres, à savoir E1 et E2, au lieu de 3. Donc si ces valeurs-là engendraient 3, on aurait conclu autrement. Comme ces valeurs propres ont engendré deux vecteurs propres, on conclut donc que cette matrice G n'est pas diagonalisable parce qu'elle a engendré juste, parce que ces valeurs propres ont engendré juste deux vecteurs propres qui ne sont pas de dimension 3 parce que la dimension de notre matrice est 3 et nous avons eu juste deux vecteurs propres, donc la matrice n'est pas diagonalisable. Je vous remercie.